Eh ben écoutez, on va tout de suite passer donc à la première rubrique de la soirée, donc le box-office sur Godzilla X Kong. C'est parti, générique. Godzilla X Kong The New Empire, tout de suite, bande-annonce. De retour dans le studio de Chemical Productions pour parler de Godzilla, donc X-Kong The New Empire, un film réalisé par Adam Wingard, donc c'est le réalisateur de Godzilla vs Kong, les amis, mais avant il était plus ou moins connu pour avoir fait le film Death Note sur Netflix. C'est pas une bonne carrière, hein, un bon début de carrière. Voilà. Après il a fait Blair Witch aussi en 2016, donc vraiment la carrière avait eu du mal à commencer et finalement je pense qu'il a réussi à trouver sa voie donc avec les films de Kaiju. Et donc voilà, on retrouve au casting Rebecca Hall, Dan Steven, Brian Tyree Henry et Kylie Hotel au casting. Le synopsis est très simple. Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les anéantir et met en danger la survie même de l'espèce humaine. Alors, les amis, je pense qu'on va tout de suite demander à Ekichi de donner son avis, expliquer un petit peu son rapport vis-à-vis des films Godzilla. Dis-nous. Alors, bon, moi, je pense que vous en saurez douter, j'ai été un petit peu déçu. Alors oui, j'aime beaucoup le Godzilla, j'aime beaucoup le personnage de Godzilla, sa mythologie. Les précédents films étaient plutôt bons, même si ça partait loin des fois, etc. Mais là, je suis très, très déçu parce que déjà, une fois de plus, c'était déjà le cas avec Godzilla contre Kong. C'est plus un film Kong, finalement. Godzilla est un petit peu en second plan. C'est un peu un personnage secondaire. C'est ça aussi, déjà, je suis un peu déçu. Et puis voilà, on est toujours dans la surenchère. On est toujours dans des présentations d'univers, enfin, pas des incohérences, mais voilà, du what the fuckisme poussé à son paroxysme. Puis même, voilà, ici, des fois, la cohérence qui est laissée à l'abandon. Et voilà, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire un univers un peu cohérent, même avec des kaiju, etc. Enfin, qui s'inscrit un peu dans la réalité. Là, on nous expose un Kong qui fait sa vie dans la Terre creuse, qui est déjà un monde caché sous la Terre. En plus, il découvre un autre monde caché sous la Terre creuse. Voilà, donc avec tout ce qui s'ensuit. Alors ça, j'avoue. Ça, là, le côté trop voilà. Ça, j'avoue que oui, le côté terre creuse dans la terre creuse. Ça, je me suis dit bon, attends, c'est un œuf de Pâques ou quoi là? C'est plus compliqué que ça, non? Ouais, c'est plus compliqué que ça. non, parce que voilà, après, c'est comme on a tous nos plaisirs coupables. On a le côté rattachement, ouais, le Godzilla quand même. Mais là, le Godzilla qui se fait son petit road trip en Europe pendant que Kong fait sa vie, qui dort dans le Colisée. Bon, ouais. Oh, ça m'a pas choqué. Non, pas tu choqué, vois, mais pourquoi? Alors que normalement, voilà, il est dans l'eau, il fait sa life. Il y a vraiment des justifications. C'est ouais, on va lui changer de couleur. Alors il va absorber l'énergie d'un autre titan pour upgrader. Allez, on va le passer en violet parce que ça fait plus flashy que le bleu. Alors que le bleu lui va normalement parfaitement bien. C'est cool. Mais il est rose là, non? Oui, rose, ouais, c'est ce qu'il dit. Oui. Voilà. Il a aspiré le transformation en Super Saiyan rosé. Voilà. Tu vois, le fait qu'il dorme dans le Colisée, moi, ça me rassure du fait que ça y est, on est en train enfin d'intégrer le reste du monde, pas que les États-Unis, dans les films catastrophes. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu rassurant. C'est pas faux. Ça, je pourrais en parler après. Mais donc oui. voilà, on va développer, je pense, un peu dans les prochaines, dans les détails, mais ouais, un peu déçu. D'accord. Et puis voilà, notamment aussi dans les combats de Kong et Godzilla, parce qu'au début ils s'affrontent un peu à la première altercation, donc en fait la cohérence de la gravité aussi, ce sont des prises de catch littéralement, et voilà, ils en oublient un peu le poids qu'ils font enfin voilà, après c'est du détail, c'est du spectacle, mais pour avoir vu récemment la bande-annonce du Minus One, où on a vraiment l'impression que ce Godzilla il est lourd, enfin il est le Minus One, on n'a pas vu que la bande-annonce, hein, on a carrément non, je veux dire, j'ai revu la bande-annonce après, voilà, pour me faire une idée d'échelle
échelle de masse. Et j'ai revu des films Godzilla dont je vais parler aussi dans ma chronique. Pareil, on a cette sensation de Godzilla qui est lourd. Là, ils se font des prises de catch. C'est vrai. C'est vrai. On y revient. Ça, c'est comme les zombies dans, je crois que c'est World War Z. Qui courent et tout. Ouais, mais alors parce que dans World War Z, je crois qu'il y a une spécification. C'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés. Il y a un truc comme ça. Voilà. Tu fais un peu un délire de zombies. C'est très excellent. Mais regarde par exemple, toi dans Dernier Train pour Busan, les zombies ils courent aussi et ça passe très très bien, tu vois. Vrai, ouais. Donc tout dépend en fait du style. Je fais une petite parenthèse dans ce podcast pour dire que n'oubliez pas les personnes qui nous écoutent sur les différentes plateformes Deezer et Spotify comme quoi, les enregistrements sont en fait en direct sur Twitch. Donc je vous répète le lien qui est www.twitch.tv/chemicalprodoff. N'hésitez pas et je remercie vraiment les 2 nouveaux followers de la chaîne, donc Nana Blanca et Miwa 2021, donc qui est venu rejoindre la team. Merci beaucoup. J'espère que l'émission vous plaira ce soir. Et à une prochaine donc pour les personnes qui nous découvriront sur Twitch si vous nous écoutez de Deezer ou Spotify. Reprenons le débat sur Godzilla. Plutôt, Ekichi, on est sur une petite déception. C'est ça. Et pour finir ma toute première intervention, je dirais aussi déçu visuellement, un petit peu, pour pas être méchant, j'ai une petite bouillie visuelle des fois un peu trop, voilà. Bon, alors, je suis désolé, j'allais te donner la parole, mais là, je suis obligé de réagir parce que, au contraire... Après, je salue les prouesses d'effets spéciaux, forcément, c'est un métier. Sur certaines scènes, c'est... Je vais aller plus loin. J'ai un peu cherché, j'ai un peu grappillé, etc. Vis-à-vis de ce film... pour rappel, donc le premier Godzilla vs Kong était sorti donc en 2020. C'est un film qui a été sacrifié par le Covid. Il n'a pas eu de sortie en salle. Il a été directement balancé sur HBO Max. Donc il a été quand même une perte sèche pour le studio qui est Warner et Legendary, je suppose. Donc, quand ils ont mis en chantier Godzilla X Kong, c'était plutôt une surprise déjà pour ma part. Là, ce film-là, il a été mis en chantier, mais il a été mis en chantier avec 65 millions de moins que Godzilla vs Kong et surtout Godzilla 2, donc, qui est King of the Monster. Parce que les deux précédents films faisaient 200 millions. Là, on est à 135 millions Godzilla X Kong. Pour un film à 135 millions américain, on s'en sort bien. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. On a des scènes quand même qui sont plutôt impressionnantes. Comme tu l'as dit, une fois qu'on rentre un petit peu dans le délire et qu'on accepte l'univers que le film veut nous proposer, ça nous dérange pas d'avoir ces effets de gravité, ces effets que les monstres sont pas lourds. Et dans tous les cas, si on devait comparer Godzilla Minus One avec tous les films du Monsterverse, Godzilla Minus One est 10 fois mieux que tous les films du Monsterverse, et j'inclus même celui de 2014 de Gareth Edwards. Clairement, je trouve que Godzilla Minus One a un vrai propos supplémentaire, que le Godzilla finalement de Gareth Edwards était principalement spectaculaire, et encore il l'est uniquement dans le dernier arc. Le gros défaut de ce Godzilla X Kong pour ma part, c'est qu'il a 30 minutes dont on s'en bat les couilles. Et ces 30 minutes, c'est juste après l'intro du film. L'intro, je l'ai trouvée parfaite. J'ai trouvé que l'intro du film était vraiment nickel. On a une présentation de qu'est devenu Kong après Godzilla versus Kong. On a une présentation de Godzilla comme quoi il est en road trip. Il est en road trip, et puis surtout tu sens qu'il protège un petit peu l'espèce humaine. Mais après, dès qu'on arrive où on veut parler, où on veut faire parler des humains dans les films du Monsterverse, ça devient chiant, inutile, et donc on s'en fout. Nous, on veut de la baston. Et ce film-là, dans la seule déception qu'il m'a apporté, c'est qu'il ne m'en a pas apporté assez. Écoute, ne me remercie pas, Nana Blanca, c'est avec plaisir de te recevoir justement sur le live. GG, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce que là, je vais attendre que Maxime il s'en sorte, parce que là, il a un truc dans l'œil là. Là, il est en galère mais monumentale. Je vous le dis là, honnêtement là, Maxime. Ça va un petit peu mieux. Mais vas-y, GG. C'est un peu ça, Godzilla Cross Kong là. C'est une poussière que t'as dans l'œil, et puis arrive un moment, ça s'en va quoi. J'aimerais bien. Pour mon cas personnel,
ça s'en est déjà allé, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir subi un mauvais épisode de Power Rangers pendant deux plombes. D'accord. Voilà. En plus, les humains, enfin voilà, les passages avec les humains, mais ils sont nuls. Mais oui. En plus, Ça, je suis d'accord. C'est que du Jean-Jacques exposition qui essaye de t'expliquer un truc pseudo-scientifique, etc., dont on se bat royalement les noix. En plus, ils se prennent au sérieux, mais de ouf. L'espèce de vétérinaire de Fortnite, là, il m'a gonflé. La vérité. Oui, d'accord. Qui arrive en hélicoptère pour lui mettre une dent. Le blond en hélicoptère qui, à chaque fois, met de la musique extra-diégétique, mais intra-diégétique, pour bien te sortir du grand n'importe quoi. Non, en plus, fait, avec sa super chemise de Magnum, là. Alors, il est interprété par Dan Steven, ce personnage. Honnêtement, ce personnage-là, il est uniquement entre guillemets pour amener la fraîcheur de la musique, etc. Mais c'est vrai qu'il ne sert à rien. Ouais. Non, mais il sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement. C'est le Star-Lord, tu vois. En fait, moi, c'est ça le résumé du film que j'en fais. En fait, c'est le Marvel moins bien que les Gardiens. T'as de la musique, t'as des moments où ils essaient de faire des vannes et tout ça. T'as des combats genre Avenger Assemblée quand t'as Godzilla et Kong. Pour moi, c'était un Marvel, mais on sent le côté vraiment super. Alors, déjà, la question ne se pose pas. Les Gardiens est quand même un des meilleurs Marvel, donc on peut pas comparer ce film-là à. Non, mais dans l'idée, je comprends dans Marvel. l'idée, mais je comprends totalement. Moi, je veux juste dire que malgré sur ce film-là, je pense qu'on devrait avoir un discours un peu plus modéré, plutôt que de dire c'est de la merde, parce que. Honnêtement, je peux comprendre qu'il y ait une déception. Je sais que, par exemple, Ekichi est très très fan du personnage de Godzilla. Sa future chronique, là, après l'émission, pendant l'émission, là, juste après, va parler de Godzilla. C'est un personnage qui te fascine, etc. Donc, je comprends. On a un autre film ce soir où, là, globalement, honnêtement... Oui, c'est plus décevant, mais c'est parce qu'il y a plus d'attentes aussi, quoi. Oui, mais non, il n'y a pas plus d'attentes. Je suis désolé. Moi, clairement. Parce que, je suis d'accord avec Godzilla, clairement. ça m'en. Ouais, oui, d'accord. Mais la même, hein. Ok, d'accord. Ah oui. Ok, d'accord. Donc, Maxime, toi, sur Godzilla. Mais comme tu as dit, je vais pas dire c'est de la merde parce que c'est plus compliqué que ça. Non, c'est ce que je disais à Ichi, parce que c'est lui qui me dit c'est plus compliqué que ça. Quand je lui ai dit j'ai dit non, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'en attendais personnellement pas grand chose, donc je peux pas être je suis déçu. Oui, je pense que j'aurais été plus jeune, j'aurais eu un autre œil et j'aurais été moins déçu. Voilà, ça pète plus, il y a des couleurs, il y a des monstres qui se battent. Je pense que j'aurais été plus jeune, c'est un film qui m'aurait moins dérangé. Après, aujourd'hui, je regarde ça, je me dis bon, qu'est-ce que c'est que effectivement ce what the fuck, ça part de tous les sens. Je rejoins GG sur les humains, c'est-à-dire qu'en fait, les humains, on s'attache pas. Ils sont présents, mais en fait, en même temps, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que pendant les grosses scènes de combat, il y a Godzilla, les gros monstres et Kong, ils vont se battre dans les villes. On ne voit pas d'humains perdre toute leur ville, en fait. On les voit très peu, finalement. Donc, en fait, on est plus centré sur les personnages et eux, ils niquent le monde tel qu'on le connaît et tout le monde s'en fout. En tout cas, on le voit pas. Voilà. C'était pour ça que normalement la série Monarch était plus basée sur raconter les dégâts qu'a provoqué justement Godzilla. Après, pour ma part, je ne l'ai pas vu et c'est pour ça que je vais faire dire. C'est pour ça que je l'ai vu. Il me manque le dernier épisode. Ok. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? En fait, c'est qu'elle fait le lien, mais juste par rapport à Monarch et à toute l'emprise que Monarch avait par rapport à tout ça. L'entreprise Monarch qui gère la descente, le truc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment. Tu parles de ça où t'en as qui ont décidé d'hacker Monarch. C'est super compliqué. Ouais. Ils essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'ils essayent de trouver d'autres kaiju entre guillemets pour essayer de battre Godzilla et comprendre. Moi, je trouve en tout cas dans le film qu'on s'attache plus, par exemple, au personnage de Kong, où là vraiment il y a une attache. Il va chez le dentiste. Exactement. C'est lui qui y va. Pareil, il y a quelques petites scènes rigolotes, comme par exemple, pas de spoil, mais quand le petit singe il se fait malmener par Kong, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais. Le méchant des singes, il y a un petit truc. King Scar. Voilà, il y a un petit truc, mais
Non, sans plus. C'est pareil, la gamine qui arrive finalement, elle chevauche un des gros monstres qui va aider. Tu te dis, c'est fait rapidement, c'est bâclé, quoi. C'est bâclé. C'est Voilà. Jésus, en Après, fait. les Attention, effets hein, spéciaux, il y a j'ai des pas bons dit que trucs, c'était mais- un bon film. J'ai dit juste que je pense qu'on devrait non, avoir un propos un peu plus modéré. par c'est rapport un au film. budget, C'est pour ça que je modère parce que Non, C'est vrai que par rapport mais- au budget, je comprends parce que bon, je souligne quand même les détails de Godzilla et Kong, mais ça, bien évidemment, ils ont déjà la matière. C'est un peu comme quand on avait dit pour la série She-Hulk, Hulk était mieux que She-Hulk, parce qu'ils avaient déjà la matière. Là, c'est pas, donc ils sont très bien faits, mais les autres singes, je trouve qu'il y a vraiment un décalage. Ah ouais. Ah oui, oui. tout à Par fait. contre, les singes qui sont dans la fameuse Voilà. Grotte, les deux prison, etc. Ouais. On est loin de Le détail de Kong et de Godzilla sont beaucoup plus. Bon, certes, ils ont déjà les bases, mais les singes, du coup, ça dénote vachement. Ouais, et puis même, on est quand même loin des effets spéciaux de la planète des singes, Ah oui. les origines. Ouais, parce que la bande-annonce qu'on s'est bouffée 3 fois dans la semaine, là, Moi, je l'attends. soit, quand même. bah, je sais pas, mais soit on en voit trop Ouais. des CGI d'animaux, Ok. et du coup, ça y est, maintenant on fait la diff. Soit il y a un vrai problème. Je sais pas si pour sais pas, celui-là, moi, ils ça- ont fait la capture, motion capture comme pour les autres. Bah, je crois que pour les origines, c'était sûr, parce Oui, que parce que c'était c'était Andy Andy Serkis qui était Serkis. derrière César. Mais par contre, est-ce que là, pour celui-là, c'est le même procédé? Moi, sur le prochain Planète des singes, qui me gêne un peu trop, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un remake de celui de Charlton Heston. Là, on est très très proche vraiment de ça vraiment. Je pense qu'on arrive on y arrive. Enfin, c'est un autre débat, mais je pense qu'on arrive vraiment dans les remakes des prochains, enfin des ça va premiers. boucler. Je Ouais. pense que ça va. Et justement, et ça me gêne un peu, parce que ce qui était vraiment cool avec les origines et la trilogie que Matt Reeves a fait, c'était que le diptyque que Matt Reeves a fait, c'est que c'était justement différent de ce qu'on pouvait voir. Bref, c'est un autre débat. On se retrouvera donc le mois prochain pour en parler de la planète des singes, ça c'est sûr. Voilà. Non, après, vis-à-vis de Kong, de Godzilla X Kong, ouais, j'ai fait l'amalgame, parce que, Ah comme oui, je dis, mais c'est c'est lui un le film personnage Kong. principal. C'est Mais un film ça, Kong. c'est dommage. Il y a un Kong Iceland 2 par exemple où ça développe plus le personnage de Kong, ça aurait été cool parce qu'il y en a eu un. Godzilla a eu 2 films. Donc là, c'est vrai que sur les 2 films, c'est franchement beaucoup Kong, quoi. C'est Ah oui, c'est carrément même Kong. plus que dans le premier. Limite. Ah là oui carrément, parce que dans le premier on suivait quand même un petit peu le parcours de Godzilla. Kong était toute la première partie du film endormi sur le bateau, Ouais. donc c'est vrai qu'on voyait Godzilla, voilà quoi. Gary, qu'est-ce qu'il a pensé justement de Godzilla X Kong, voilà. Et puis je sais que tu as vu Monarch, donc hésite pas à nous dire. Oui, c'est vrai, j'ai vu Monarch aussi. Et pour Godzilla, on en avait parlé au début d'année. J'ai dit, même si c'est nul, je vais aimer. Puis c'est Donc ça. c'est nul et t'as aimé. C'est ça. Le plaisir coupable. C'est un peu ça, oui. Non, mais c'est typiquement. J'ai déjà précommandé le steelbook, tu vois. Ok, d'accord. Mais c'est typiquement le steelbook que je vais mettre, mais je vais mettre que des extraits que j'aime bien, tu vois. Je vais pas tout regarder, je pense. D'accord. Et Monarch. Monarch, c'est long. Eh ben écoute, merci. Non, Monarch, ça s'appelle. On voit un peu Godzilla, mais c'est très. Oui, c'est plus axé sur les humains. voilà. Ouais, c'est beaucoup. C'est limite un peu plus peut-être. C'est beaucoup plus axé sur les naturel. humains, et l'histoire que ça raconte, c'est pas intéressant à mon sens dans la série. Ok, d'accord. Pour le moment, en tout cas. Merci Gary, en tout cas, pour ce retour. Lucas, Godzilla X Kong, justement. Écoute, alors, je vais pas dire que j'ai kiffé ma race, mais disons que je sais pas comment dire. C'est exactement ça. C'est la définition du film. C'est En fait, t'as les passages Bah, d'action, trucs comme ça. on serait sur- T'aimes bien, tu kiffes quand même parce que tu dis, il y a de la castagne, tout ça. Mais en fait, tout le reste après, c'est superflu et c'est un peu bof. Mais ouais, disons que ça me fait le même effet qu'un Fast and Furious, un truc comme ça, quoi. J'y vais, tu déconnectes le cerveau, tu y vas juste pour voir des trucs un peu que tu vois pas, que jamais tu verras dans ta life. Ouais. Et voilà. J'espère, en tout cas. Mais tu vois. j'espère pour l'humanité. Alors oui, clairement. Non, tu vois, moi je rapproche plus ça de ces films-là où tu te déconnectes ta tête et puis tu te dis, allez, vas-y, j'y vais, puis mais 1h30, 2 heures, tu vas juste. là, tu prendre vois, un film dans la gueule. le film, il est pas trop long, il fait 1h50. Et encore heureux. Et encore heureux parce que déjà, comme moi je le pense, il y a vraiment 30 minutes qui ne servent à rien. Et vraiment, par contre, dès qu'on arrive dans ce temple où il y a l'explication de l'histoire et que ça commence à accélérer, là, ça devient un peu intéressant, honnêtement.
J'ai dit un peu, Oui, non. un peu. Voilà, mais globalement, on serait sur YouTube en 2012, on ferait des critiques cinéma. Résumé du film, ça serait mais. Tu vois, vraiment le mais du fossoyeur de film. Tu vois, voilà, c'est clairement j'ai pas un cul entre deux chaises parce que c'est clairement pas ça. Le film, moi, m'a pas déçu. J'ai pas boudé j'ai quand même kiffé un petit peu quand même devant. Mais il m'a pas du tout transcendé vraiment. Et c'est ça un peu le problème que j'ai avec ce film. C'est que je pense qu'on en a... après Godzilla versus Kong, on en attendait... peut-être un peu trop, mais surtout, on n'attendait pas un Godzilla X Kong. On attendait un film solo. Et je pense que l'erreur du Monsterverse, c'est de rattaquer sur une nouvelle association. Là, ils n'avaient pas assez de matière pour faire un Infinity War Endgame. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Surtout s'il y a le après, ça va être quoi? Ils sont obligés de faire venir des extraterrestres. Là, il n'y a plus rien à. Ils vont pas recreuser. Non, mais d'ailleurs, c'est con à dire, mais là, dans celui-là, il n'y a pas de scène post-générique, donc celui-ci sonne comme une fin. Hein. Il arrive. Oui, c'est Kong. Il va devenir chef de la tribu, et puis voilà. Celui-ci sonne comme une fin. Et Godzilla, par contre, se rendort dans le Colisée. Oh, d'accord, ok. En fait, c'est pas mentionné, mais la conclusion qu'on pourrait émettre, c'est que comme il a tué le King Scar, Kong devient King Kong, enfin. Ah bah oui, comme il devient. Bah oui, tout à fait. Il devient normalement. Oui, le mais roi. quel est l'intérêt au cas où de le faire devenir King Kong si après tu ne fais rien avec King Kong? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour faire une petite conclusion. Moi, je l'ai vu comme ça. Attendez, GG à l'expression où il va nous sortir une masterclass. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils respectent même pas les règles qu'ils essayent de mettre en place parce que, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas vu les précédents, King Kong, il est là pour protéger l'humanité. Alors non, c'est Godzilla. Et Godzilla, il est là. Il y en a un, c'est l'avatar de l'humanité, l'autre, c'est l'avatar de la nature. Ok. Oui, d'accord. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Mais du coup, l'avatar de l'humanité, il est pas avec l'humanité. Il est dans la terre creuse. Enfin, il est. Où est la. Enfin, moi, je me suis dit, mais où est la logique en fait? Si t'es là pour représenter les humains, en fait, non. En fait, le truc, c'est que à la fois, c'est vrai que tu as raison. C'est l'avatar de la planète Terre, c'est Godzilla, on pourrait dire. Le truc, c'est que Godzilla protège à la fois l'humanite, mais avec les conséquences qu'on connaît. Il détruit tout, tu vois. C'est aussi l'avatar de la destruction. Elle va survivre quoi qu'il arrive. C'est là où et Godzilla aussi. Mais voilà, Godzilla, à la base, il y a quand même des messages derrière. Ouais. Et là, il n'y a rien. C'est là où ils se sont perdus un peu. En rajoutant en plus Mothra, du coup, qui défend les humains et tout comme ça. Quoi. C'est là où ils se sont perdus dans toute leur justification, parce qu'en plus, on nous parle que Godzilla, c'est lui qui a exilé, je crois, les singes. Alors, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, qui a exilé les singes et tout ça dans la Terre creuse. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se perdent dans chaque nouveau film. Il y a une nouvelle fresque qui dévoile mais en fait c'était comme ça, ça s'est passé comme ça, mais c'est incohérent comparé au film d'avant où on nous explique que Godzilla en fait c'était un dieu et puis qu'il y avait Ghidorah. Ça c'est dans King of the Monsters. Mais du coup à chaque fois il y a un truc différent. Là, je crois que c'est lui qui a exilé les singes, qui a exilé aussi l'espèce de titan de glace là que l'autre se sert avec. Shimo. Ça pareil en fait. Tortank là ça aussi c'était trop pour moi. Genre, il le contrôle avec un truc Yoshi. Oui. Non, c'était. Et puis moi le coup de la gamine qui est en fait une sorte de Jésus qui est la représentation du peuple qui a des millénaires et qu'ils n'ont pas évolué, à part parler par télépathie, certes, c'était trop. Ça, super pratique. Oui. Super pratique, du génie. Ça tombe bien. Non, mais comme ça, il parle pas. Ah bon? Bah ouais. Et communique comment? Il touche des pierres, il touche des cailloux et puis non, mais c'était trop pour moi. Ouais, mais tu vois, il y a une scène qui est encore plus trop qui m'a sorti. Ça coûte moins cher en dubbing pour l'exportation. Attendez, écoutez-vous. Mais c'est quoi la scène de trop alors vraiment la scène de trop qui m'a sorti du film, c'est les minutes sans gravité où il vole Godzilla, il vole en mode il donne des patates en mode Dragon Ball. Ça, le mode Dragon Ball, ça m'a non. Ça peut sortir, mais en même temps, j'ai trouvé un certain kiff quand même à aller voir essayer de se castagner la gueule avec la gravité. Sur Kong, c'est moins choquant parce qu'il est plus humanoïde, mais sur Godzilla, ça faisait bizarre de voir voler comme ça. Moi, ça m'a fait marrer. Je t'avoue que là, c'était mon petit plaisir coupable du film. C'était vraiment la castagne comme ça. Là, j'ai mal à mon Godzilla. Moi, c'est le moment où j'ai l'impression, tu sais, la bataille finale, on a assemblé le Megazorg et ça y est, c'est n'importe quoi. Faites péter les feux d'artifice pour faire croire qu'il y a des explosions. Le côté Megazord, moi, je l'ai surtout vu dans la scène d'intro, vraiment Godzilla versus cette espèce de menthe religieuse
pieuvre dégueulasse. Ouais. Voilà, Oui. vraiment où il y a vraiment limite le plan de face 2D. Ah oui, bien sûr. oui, Comme oui. ça, tu Ouais, vois, ouais. tu te dis ah ouais là c'est vraiment du kaiju Megazord, voilà quoi. Mais non mais oui, non mais je peux comprendre. Mais tu vois, alors si on est déjà dans le délire de c'était le film là, il va déjà trop loin. Le déjà trop, il existe depuis King of the Monster. Parce que le délire de toujours plus puissant, King of the Monster. Oui, oui. King of the Monster, Oui, c'est parce le qu'il devait problème du charger Monsterverse. en énergie Mais nucléaire oui. ou je sais pas quoi et tout. C'est Ouais, là, oui. en fait, c'est dans celui-là. Pour moi, le film qui fait dérailler le Monsterverse, c'est King of the Monster. Oui, parce que le premier Godzilla, finalement, pour moi, c'est le meilleur film de tout le Mais Monsterverse, même- parce qu'il mais- était... Mais même Kong versus Godzilla, ça va. Parce que c'est qu'un Oui, oui. affrontement. Oui, c'est vrai. Il se La fin, un peu loin, mais il se c'est vrai. castagne la gueule, tu vois. Et le but, on va dire, c'était intéressant de se dire plot twist du film avec le délire de Ghidorah. On a mis un Mecha Godzilla. Ouais, ça c'est, tu vois, Ouais, ça passe. Bah, ça Mais- passe parce que c'est des trucs qu'on avait déjà vus dans Oui. des vieux films. Et donc puis, au final, puis tu c'est rattaches à dans la mythologie, voilà. Tu, c'est- voilà. tu vois, voilà. Mais par contre, franchement, King of the Monster, pour moi, c'est un vrai problème. D'ailleurs, je l'avais dit quand on était Ouais, non, sorti mais- du cinéma. Gary il peut le dire il est parce qu'on toujours l'a plus. vu, C'est- on l'a vu au cinéma en IMAX, King of the Monster. Et Non, c'est moi, vrai. le premier truc où quand je suis sorti, je me suis dit, ouais, en fait, ça y est, Godzilla, c'est un personnage de shonen. C'est en mode, Oui, c'est vrai. à chaque film, nouvelle transformation, C'est ça. etc. Et là, celui-ci, il reprend les codes de King of the Monster, il va trop loin. Et voilà. Mais une fois que tu as déjà vu King of the Monster et que lui, il t'a pas trop posé de problème, bon, bah celui-là, t'as il accepté le délire, il peut ouais. passer. Bien, le Monsterverse, c'est un délire à accepter. Hein, de En fait, toute même façon. en ayant accepté le délire, en fait, tout le côté incohérence lié aux humains, des justifications scientifiques, etc., sorties des, ça aussi, c'est le trop du trop. Il y a deux éléments qui font trop. Le côté Godzilla, comme tu dis, qui est toujours plus puissant, et le côté les humains qui nous racontent des trucs, comme tu dis, limite on s'en fout tellement ça devient improbable. Et puis voilà, mais c'est dommage. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis bon, les gars, on va devoir fêter ça parce que, comme je le disais, on est en live Twitch, hein, les amis. ça y est, On on a atteint notre les- premier bot sur le live, voilà, qui nous invite en fait à faire une promotion de notre chaîne YouTube. Eh merci mec, hello you. Allez, salut mec. Incroyable. On va commencer à percer les amis. Il y a des bots partout. Génial. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup les amis pour t'as des choses à rajouter. Ouais, le petit truc, on en a pas trop parlé, mais aussi, ça fait partie des nombreux trucs où on se dit, oui, allez, pourquoi pas. Quand ils nous disent que Kong a des engelures sur le bras, et ils ont un prototype d'armure de Kong. Mais il n'y a qu'une seule partie qui est sous la terre creuse, c'est la bonne partie, c'est le bras. Et puis c'est le bon Le bon côté. bras en plus, Le bon ouais, bras. non, mais voilà, ça c'est le côté aussi. Voilà, à partir de ce moment-là, c'était déjà du. Allez, Oui, pourquoi Bah, pas. non, allez, mais déjà avant. Mais en Oui. plus, quand il se frite, moi, il y a un truc qui m'a pas trop plu, c'est quand il se frite donc avec le King's Car. Vu qu'on est chez eux et qu'ils sont que entre géants, bah, t'as juste l'impression de voir des singes se friter, quoi. Ah par contre c'est vrai. Tu vois. Et Le rapport oui. d'échelle est fou. vu qu'il y a aucun rapport d'échelle, tu sais, je sais pas, il aurait pu y avoir un arbre Oui, ou oui. une forêt, tu sais, un truc. Mais il y là, a ça. Bah non, Mais- ils sont au mais milieu en de grand rien. tu Non, vois. alors oui, non mais d'accord, ok, quand ils sont dans la fameuse Grande carrière terre creuse. Non mais dans la Ouais, dans la terre creux creuse. C'est l'espèce- Voilà, l'espèce de dans, la, grotte, dans la là. terre creux creuse. Ouais. Et là, il y a ce rapport d'échelle, il est un petit peu bizarre. Mais le rapport d'échelle dans la terre creuse, il est bizarre aussi. Oui. Heureusement qu'il y a la séquence à Rio. Bah pour, oui. pour le rapport d'échelle, parce que Ça, sinon ouais. là t'es en Oui. mode ah putain, ah ouais, là tu comprends un peu Ouais. déjà la taille de King's Car, parce que quand on le voyait dans les bandes annonces, je me suis dit mais en fait il va pas faire le poids, il est plus petit que Kong, tu vois, en tout cas dans le rapport. Mais Ouais. surtout que dans la bande-annonce, j'ai l'impression que tous les autres trucs sont plus gros que Kong et Exactement. Godzilla parce que regarde le bébé, le petit singe orange là que Godzilla se sort Ouais. de l'assaut, mais c'est autre chose. Mais t'as l'impression qu'il est C'est ça que monumental j'ai alors aimé, qu'en ouais. fait non. C'est vrai. Le truc il est tout petit. En parlant de problème d'échelle, je sais pas si vous l'avez, mais moi, de film en film, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, pour contre, ce problème d'échelle. Un coup, on a l'impression de les voir plus grands que plus petits, d'un film à l'autre. Dans le premier Godzilla, alors je sais que c'était le côté réalisation qui était, ça le montrait vraiment gigantissime. D'ailleurs, même sur l'affiche, j'ai regardé l'affiche il y a pas longtemps, il est, Ouais, il fait plus trois, gros que- il fait que- 3 fois les que l'île, bâtiments. Et dans Kong vs Godzilla, quand ils se battent, ils font la taille des bâtiments. Et il y a, pour Alors moi, j'ai attention, ce hein, problème la, d'échelle. la séquence quand même de Godzilla versus Kong se passe à à Hong Kong. Hong Kong. Oui. Les bâtiments sont gigantesques. Hein. Ouais, mais regarde, là, ils sont à Rome. En plus, t'es dans le quartier antique.
C'est tout petit. Tout est pas très grand, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais oui. On aurait dû voir qu'un pied de Sur Godzilla. les pyramides quoi. aussi, moi, Mais tu vois, j'ai vraiment Moi, ce je vois problème-là. pas comment il dort dans le Colisée, par exemple. C'est ça. exactement. Alors, est-ce que c'est pas un l'ai vu, clin ouais. d'œil à celui de Emmerich où il fait son nid dans un stade? Dans un stade, c'est vrai. D'accord. Bon. ouais. Peut-être. Alors, mais, il faudrait voir la différence entre le Colisée et les pyramides de Gizeh. aussi, Parce ouais. qu'ils s'explosent dessus aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ouais. mais- Eh, mais ils sont. Bah, ils s'explosent dessus, mais genre, ils sont genre, pas. Ils ont ils sont quasiment la même taille, hein. ouais, ils ont la taille Donc, de ils la sont. pyramide. Les pyramides sont pas super grandes, hein, Ouais. Oui, normalement. donc il y a un problème. C'est ce Il y a que un je dis, problème il y a un problème beaucoup, des- mais Ah. déjà depuis sur les Ouais, c'est les possible précédents. qu'ils fassent pas la même taille à chaque fois. C'est Oui, c'est clairement oui, sûr. Hein. Mais c'est parce que la gravité est pas la même en Égypte qu'en Italie. C'est ça, et Ça, puis c'est t'as vu ça. de- t'as vu de C'est l'Égypte ça. à Rome et de l'Égypte à Rome, ils arrivent à communiquer. T'as Kong qui appelle Godzilla. Non, Ah mais, oui, mais complètement. mais non, mais ils sont à Oui, mais Gibraltar. attends. Oui, oui. Ouais, non, il y en a un qui est à Gibraltar, l'autre qui est à Alexandrie. Ouais. Enfin, qui est ok. Ah, ok, D'accord. Ouais, mais attends, c'est des Après, titans quand Non, même. mais d'accord, C'est vrai. D'accord, c'est des titans. Hello, Mais, mon pote. Alors, Salut. non, Attends, on parle du moment où il y a le Salut. jeu de regard de genre je te vois et d'un coup ça se court Mais dessus. il y avait un c'est, peu ça, il y avait un peu ça vraiment. ah, non, mais T'avais vraiment l'impression qu'il y avait qu'une seule mer qui les sépare alors qu'il y a un continent limite. Mais c'est ça. Mais après, ça, c'est parce que ça doit être un délire de ricain, hein, tu vois. C'est l'Europe, tu sais. Ils savent même pas foutre Rome. Enfin, Non, mais tout c'est ça. à côté. Dis donc, c'est où Paris, bah Paris c'est à Ouais. côté de Rome. sont mélangés Tu le au- mettras là, Paris. Ah oui. Voilà, impeccable. Ouais, de toute façon, la France, il y a qu'une ville. Ils Hein. sont renseignés quand Paris, même. oui. C'est Ah, Rome. non mais en France il y a qu'une ville, c'est Paname. Il y a Paris. bah oui. En Italie il y a qu'une ville, c'est Rome. Voilà. Tu vois c'est facile pour eux la géographie, tu vois. L'Égypte, t'as que les pyramides. Oui l'Égypte il y a que les Voilà, pyramides. Évidemment. Ah, sinon, avec du Et sable. ça vous- serait vous magnifique, faites c'est une bouffer carte du- d'enfant, C'est la carte du Groenland, en fait. La Le monde vu par le monde vu par les scientifiques dans les films de catastrophes américains. le monde vu par Monarque, tu sais. Ça, Bah, c'est ça. la mode monde monarque, ça me déglinguerait. Surtout que Kong saute dans un trou qui est censé amener n'importe où sur Terre, c'est sur des points sur Ah Terre, ouais. donc il arrive donc, Et sur les franchement, pyramides, donc Ah, les déjà portails pyramide, Fortnite, incroyable. à côté de Godzilla, on va Mais dire à grave, côté. C'est entre, c'est ça, c'est entre les failles. entre les failles de Fortnite et toi qui tires la chasse, quoi. Parce qu'à Rio, moi, ça m'a fait penser à ça. Oh. C'est la fin de The Mask. Ah bah attention, il y a un étron. La fin de The Mask. Ah bah oui, mais l'étron, ça fait déjà 1h30 que tu te le bouffes, mec. Oh là là. Oh, messieurs, un peu de modération quand même sur vos propos. On se modère, on ne sera plus modéré pour le dernier film de la soirée, les amis. Voilà, je le dis Ah ouais, honnêtement. ouais, ça va tirer à balles réelles. hein. Ouais, honnêtement. Cartouche, s'il vous plaît. Non, mais bon. Ok, bon, allez, on va conclure vite fait pour Godzilla X Kong, les amis. Ekichi, conclusion. Conclusion, voilà, décevant, mais est-ce qu'on s'attendait à mieux ou pas? Parce que voilà, toujours dans la surenchère, les kaiju en même temps, bon, avec ce qu'on avait sur le film précédent, il fallait forcément aller plus loin. À quand les extraterrestres qui débarquent? Mais je pense que tu as souligné un truc vraiment bien, c'est en fait à quoi on peut s'attendre. Le Que- kaiju de la lune. Tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est bah, carrément. non, Ce mais c'est délire-là ça. du kaiju La de la face lune, cachée ça de la c'est lune, sûr. Hein. Transformers 3, surtout allez. que c'est très japonais. Ouais, il y a c'est une ça. divinité lunaire qui pointe, etc. Ça serait énorme. En vrai, un film comme ça, je signe, j'y vais, tu vois. Après, ouais, je sais pas, ouais. Non, mais voilà quoi. Maxou. Non, moi j'ai rien à dire. À toi, GG. D'accord, ok. Bah, très sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas failli m'endormir au cinéma D'accord. et ça a bien failli arriver. Ok. Voilà. Bah écoute. Donc n'y allez pas. Lulu. Gardez ça pour roupiller sur le canapé un dimanche. Un dimanche, quand il sera sur Netflix les ou plateformes. Prime, ouais. Lulu. C'est non. C'est non. Merci Non, Julien. Voilà, c'est. Voilà. Oui. Si tu as un dimanche à perdre, regarde ça, sinon, t'inflige pas ça. Alors oui, clairement, moi je pense surtout à votre porte-monnaie, les loulous, et je pense que payer une place 11 €, voire même 20 € d'IMAX, ça ne vaut pas le coup de dépenser son argent dedans, sachant qu'on a des très bons films en IMAX qui arrivent prochainement, comme Fall Guy, comme Mad Max Furiosa. Gardez votre argent, je pense. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais par contre, si vous aimez les kaijus, si vous aimez l'univers de Godzilla, il fera très bien l'affaire un dimanche après-midi avec un bon chocolat chaud sur Netflix. Gary, ton avis sur une conclusion? Non, moi j'ai pas de choses à dire en plus par rapport à ce que vous avez dit. Hein. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup Gary.